On démarre Micha. On est dans les 12 petits prophètes. On a terminé quoi? Qui c'est qui se rappelle juste avant Kippour? Juste avant la guerre? Jonas. Et là, on va passer à Micha. Ça vous dit quelque chose, Micha, ou pas? Qui, quoi, comment, qui était Micha? Miché, ils m'ont dit en français. J'ai appris un nouveau mot aujourd'hui. Tout le monde connaît les deux dernières phrases de Micha. C'est le Tashlich. Miel, Kamocha, Nose, Avon, Ve'over, Al-Pesha, Lisherit, Nachavet Tashlich, Bimtzolot, Yam, Kol Chatotam, Titen, Emet, Ve'Yakov, Chesed Abraham, Nishbata. Donc, on connaît tous la fin, mais on ne connaît pas le début et le milieu. Alors, comme on est dans une série de prophètes, on va se concentrer quelques cours, 3-4 cours sur Micha. Bon, qui était Micha? Alors aujourd'hui, on va. Quand il a vécu, parce qu'il est associé à plusieurs prophètes. Ouais. Pour 4 prophètes. Quand il vous met Micha, Micha était dans la période de Yotam, et il y en a qui disent que c'est la même période de Hizkiyahu. Baruch haba. 20 ans. Oui, mais il y a les 4. Donc, en général, c'est à peu près dans la même période de Amos. C'est ça que vous avez là dans le… Non, parce que là, il y a une barre complète pour 4 prophètes. Là, en haut. Voilà, sont dans la même période, tous les… Sur 120 ans. Là. Donc, avec Esaïe aussi, hein, oui. Et Shayahu. Tout ça, on est juste avant Jérémie. Voilà. Donc, on est à peu près… C'était quand le premier temple qui a été détruit, vous vous rappelez? 3338. Et là, on est à peu près entre l'année 3100 et 3200. Donc, on est au milieu du premier temps. Au milieu du premier temps. Dans les années où il y a eu beaucoup d'idolâtrie en Israël et beaucoup de tensions avec les Palestiniens, les Pélishtim de l'époque, bien sûr, et les Achours, les Assyriens. Et vous allez voir que ce qu'on va étudier aujourd'hui, vous allez avoir l'impression que même si ça a été écrit il y a 2300 ans à peu près, voilà, 2200, 2300 ans en arrière, vous allez voir que c'est plus actualité que le journal de demain. Voilà. C'est bon? 70 ans. Il a vécu 70 ans, Vod. Et on va démarrer. Et lui, il se concentre donc apparemment sur Shomron et Yehuda. Quand on parle Shomron et Yehuda, rappelez-vous qu'à l'époque, le peuple d'Israël était divisé en deux royautés. La royauté de Juda, qui est Jérusalem, Hebron, Bethléem, que là-bas, il y avait toujours un roi qui est de la tribu du roi David. Et il y avait une autre partie, entre les deux, il y avait un mur de Berlin, hein, pratiquement. Hein, ça veut dire séparation des gardiens, un, il n'allait pas chez l'autre. Et là-bas, c'était des rois, un peu de tout. Et il y avait beaucoup d'idolâtrie. Le peuple, il est arrivé dans un niveau très bas. Voilà, Rabotai, on démarre. Micha, Béchara Tova. Pourquoi c'est bon? Je ne sais pas si c'est la lumière ou c'est parce que la coupe des cheveux, je vois un peu plus. Devar Adonai. Asheraya El Micha Hamorashti. Ouais. Bimeyota Machazi Hiskia Malche Yehuda Shechazal Shomron Birushalayim. Donc voici le message de Dieu à Miché, appelez-le comme vous voulez, Micha, je préfère. Morashti, apparemment c'est une ville, ils ont retrouvé aujourd'hui, Tel Jdedaïda, à côté de Beth Gouvrin, c'est dans le sud, à côté de Kiryat Gat. Vous connaissez? Kiryat Gat, c'est au sud d'Ashdod. Exactement, sud d'Ashdod.
Donc, apparemment, il venait de là-bas. C'est en face d'Ashkelon. En face d'Ashkelon. Alors, on démarre à Bretagne. Shimon Amim Kulam. Écoutez bien tous les peuples. Akshivi Eretz Umloa. Il y a en hébreu Shimon et il y a Azinu. Shimon, c'est attendez, bravo, et Azinu, c'est écoutez. Bravo, la différence en français, c'est quoi? Écouter, c'est plus, plus attentif, non? Ou l'inverse. Non, c'est ça. Ouais. Écouter, c'est plus important, voilà. Écoutez bien. Et sinon, il y a... Attendez. D'accord. Et attention vient de attendez, non? Non, rien à voir. Je mets de l'attention. Je dis jamais entendez, toujours écouter. Oui, mais justement, parce qu'on s'adresse à quelqu'un. Parce qu'il D'accord. Le mot schéma, c'est. Amen. Donc, et les nations, écoutez la terre. Vihi Adonai Elohim Bachem Le'ed, Adonai Mechal Kocho. Je vous témoigne au nom de Dieu que Dieu m'adresse ce message de s'empaler dans. C'est quoi le message? Kine Adonai Otse Mimekomo. Oula, c'est une métaphore, car Dieu, il va sortir de son endroit. Ça rappelle un peu la paracha de cette semaine, que Dieu, il a dit, pour Bavel, je vais descendre voir ce qui se passe. Il y a ces mots-là. Eredana ve ere. Donc, c'est métaphore. Hein. Alors, je vous préviens, Dieu, il sort de son palais. Veyarad vedarach al bamote aretz. Et il va marcher avec ses pieds sur les endroits orgueilleux de la terre. Vous savez, c'est quoi? Il y avait un grand rabbin chassidique et il a dit, tous les montagnes que vous voyez, c'est un endroit où la terre, elle a eu de l'orgueil. C'est pas mal, hein? C'est-à-dire, la terre, elle a eu de l'orgueil, elle s'est gonflée, et Dieu, il a dit, je vais marcher sur ça, et voilà la source des... Il y a Mamela, alors qu'est-ce que c'est? Il y a Mamela. Mais regardez ce qu'il va avoir comme résultat. Il te dit ici des tremblements de terre, beaucoup de fois dans la Torah, hein, quand il y a cette métaphore que Dieu a touché, Dieu a marché, c'est un tremblement de terre ou volcan. Venamasu heharim tartav, les montagnes vont fondre. Ça, on le fait aussi dans le Kabbalah Shabbat. Vous vous rappelez dans le Teilim ou pas? C'est quoi? Donag Namasu. Donag, c'est. Vous connaissez les bougies d'Abdallah qui sentent un peu le miel, là? Ils sont faits de cire des abeilles. Voilà. Et nous, dans le Kabbalah Shabbat, on dit Harim Kadonag Namasu. Les montagnes vont fondre comme ce cire d'abeilles. Voilà le même exemple. Venamasu Harim Tartav. Voilà la mer morte. Ve'amakim itbakaru. Les vallées vont devenir sable mouvant. Kadonag, voilà le même mot. Kadonag mi pene à esh, comme la cire des abeilles qu'elles font dans le feu. Kamaim mugarim bemorad, comme de l'eau qui penche, qui descend dans la pente, qui coule. Tout ça pourquoi? Donc Rabota, il nous annonce en grand des tremblements de terre, plus des volcans, etc. Bepesha Yaakov kolzot ubechatot bet Israël. Mi pesha Yaakov alo Shomron. Rabota, je vous dis ici une note de ce qui est marqué devant. Tout ce qui se passe dans le monde, des tremblements de terre dans le monde, des volcans, des typhoons, et il y en a plein en ce moment. Micha, il nous apprend que tout ça, c'est à cause de Israël. Ouais. Tout ce qui se passe dans le monde, Rabota. Il y a un tremblement de terre en Chine, c'est un message pour nous. Il y a une tempête en Amérique, un message pour nous. Non, il a dit au début, Shimrou Amim Kulam, écoutez le monde.
Dès que vous avez un tremblement de terre chez vous, quelque chose, mais Pesha Yaakov kol zot ou bechatot bet Israël. Accuser les Juifs, entre guillemets. Ah oui, c'est ça. Ah bon, on est toujours accusés. Et quoi qu'il arrive, ce qui se passe dans le monde, on est accusé. On est responsable. Voilà, on a trouvé la source de l'accusation. Quoi qu'il arrive, ce qui se passe dans le monde, ils vont accuser les Juifs parce que c'est notre faute. Rabotai, c'est notre faute. Excusez-moi de le dire, je sais qu'on est enregistré, j'ai traduit mot à mot. C'est notre faute. C'est comme si tu en as un corps, si le pied il a mal, alors tu vas sentir le mal dans la tête aussi. Hein. Tout le mal qu'il y a dans le monde, c'est un grand message, ça. C'est à cause des Les nations, elles ont raison. La famille ne peut pas nous appuyer. Elles doivent mettre la faute à Israël. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que réellement. On est responsable de tout. Hein? On est responsable de tout. C'est ça. Oui, Même c'est si on ne quoi? fait pas, même si on ne fait pas. On est responsable. Ça vient de chez Parce nous. qu'on fait des mauvaises choses. On ne fait pas. Rabotai, c'est ce qu'il dit ici. Hein. Il te parle à tout le monde, à Edom, Ishmaël. Tout ça, mi Pasha Yaakov, allo Shomron, ou mi Bamot Yehuda, allo Yerushalayim. Pour tous vos péchés, Shomron et Jérusalem. À l'époque, il y avait beaucoup de Avodah Zarah, d'idolâtrie. Hazak ou Baruch. Hier, j'ai mangé le petit déjeuner à 5 heures. Et là, je sais, depuis ce matin, j'ai dit, je vais manger un petit chose de sucre. Mais là, que en général, je ne mange pas pendant le cours, mais un seul pour. J'ai un peu de. Hazak ou Baruch. Toda Rabba. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, borei minei mezonot. Amen. Il y a quelqu'un qui. Plaisir. Là-bas, à Israël aussi, il a donné un esclave. Hein? Merci. C'est incroyable, c'est direct. Hein, comme ça, tu es le sucre, tu as un peu d'énergie. Alors, Rabotai, on continue. Et maintenant, il va y avoir plein des métaphores. Prenez ce que vous voulez. Quand je dis prenez ce que vous voulez, actualisez ce que vous voulez. Et le reste qu'on n'arrive pas à actualiser, n'oubliez pas que c'est quand même une prophétie qu'elle parle à 2300, 2200 ans en arrière, dans la période du premier temple. Mais si ça fait partie de notre Bible, c'est sûr qu'on peut trouver des messages qui nous concernent. Regardez ce qu'il nous prévient. Donc, comme il y a beaucoup de péchés, beaucoup d'idolâtrie, Pasuk Vav, Vesamti Shomron, Le'ia Sadeh le Matare Karem. Je vais raser, ruiner le Shomron comme un endroit où il peut avoir des vignes. Et il dit ici, ce n'est pas une bénédiction, ça veut dire de toute une ville construite, ça va rester un champ. Vehigarti la gai avanea visodea agale. Et même les rochers, ils vont tomber. Le Shomron, c'est beaucoup des montagnes, hein, Judée, Samarie. Moi, j'actualise tout de suite. Hein. Vous savez que dans le Shomron, aujourd'hui, ce qu'on appelle Yehuda et Shomron, la majorité, c'est des Arabes. Hein. Ah oui. Je ne vais pas vous dire la vérité qu'il y a des endroits où, moi, comme peut-être vous, vous ne connaissez même pas qu'il y a là-bas des endroits juifs. Quelqu'un, il était hier à Chavé Shomron, vous étiez à Chavé Shomron? Ouais. Ariel. Mais bon, là à côté, comment ça s'appelle? Il y a Einav, Avnei Hefetz, mais il y en a des dizaines de villages dans le Shomron, mais le Shomron, il est énorme, la majorité est arabe. Ouais. C'est en place, c'est là, par là on est à. Tu commences à 10-12 km, tu commences à monter dans la montagne de Shomron, on ne connaît même pas. Parce que C'est Israël, mais là, Michaël, ils a fait une prophétie à l'époque, comme ils étaient Shomron à fond dans l'idolâtrie, comme quoi que je vais
raser et installer des autres, ce qui va faire. J'ai lu une étude, il y a plus de 50 000 maisons arabes qui ont été construites dans l'illégalité. À Shomron. Dans le... Oui. Oui, Bah oui. ils ont laissé faire. Ils ont laissé faire. Et là, ils ont t'imagines pris que des champs de culture et tout ça. jusqu'à il y a quelque temps, la gauche et tout, ils disaient qu'il ne faut plus arrêter de construire là-bas, il ne faut pas développer le Shomron, il faut leur donner à les Palestiniens. Et bon, c'est fini tous ces discours-là depuis le 7 octobre. C'est fini. En tous les cas, à l'époque, apparemment déjà dans le Shomron, il y avait beaucoup d'idolâtrie. Et Micha, il les a prévenus, au nom de Dieu, je vais vous ruiner. Ici, il traduit des maisons d'idolâtrie, voire plus, des maisons d'adultère et tout ça. Tout ça chez Mama. Qui met etnan zona, qui batsa ve'ad etnan zona yashuv. Apparemment, elle dit comme ça. Toute la richesse qu'ils avaient, c'est une richesse qu'elle vient, etnan zona, ça s'appelle. C'est de la prostituée, ça veut dire. Prostitution. Et donc, Dieu, il va enlever tout ça. Alzot, espeda ve'elila. Et maintenant, il va passer à Jérusalem. Et vous vous rappelez l'histoire du peuple juif, le premier temple, avant qu'il a été détruit, d'abord, à peu près 100 et quelques années avant, tout Israël a été exilé, parce qu'on parle d'Israël toujours deux parties. Il y a Shomron, c'était la capitale d'Israël. Eux, ils étaient plus dans le... J'essaie de calculer mes mots, mais c'est ce qui est marqué. Ils étaient plus dans l'idolâtrie que Jérusalem. Jérusalem aussi, ils étaient à la fin dans l'idolâtrie. Mais qui c'est qui a été exilé avant? Shomron. Quand on dit Shomron, c'est Israël. Mais là, Micha, il dit, je vous ai dit votre punition Shomron, mais vous aussi Jérusalem. Vous n'allez pas prendre d'exemple. Et vous n'allez pas comprendre pourquoi là-bas, ça a été exilé et rasé avant. Alzot espeda ve'lila elecha sholal ve'arum. Alors, je suis là en train de faire des, comment on appelle, raisons funèbres, espèdes. Oraison funèbre. Et lila, c'est. Ah là là, et comment on appelle ça? C'est les gens qui crient, les yalel, les yalel. Alléluia. Non, l'inverse de Alléluia. Alléluia, c'est la joie. Quelqu'un qui. Lamentation. Comme lamentation. Des plaintes. Non, il a dit Chazak, vous gagnez un cours d'Ulpan sur le chemin aussi. Et moi, j'apprends le français. Ah bon, voilà, il donne l'exemple, c'est le. Pas le chacal, là. Comment on appelle celui-là le chacal. Le chacal, là, il te dit Tanim, ouais. Alors, comment il fait le chacal? Des cris plaintifs. Des cris de plainte. Des cris de plainte. Voilà, il se plaint toujours, le chacal. Et il te donne un exemple de deuil comme une autruche. Pourquoi? Pourquoi comme une autruche? L'autruche, il y a une métaphore comme ça. Et quand il y a tout le monde, il peut, elle rentre la tête dans tout le le monde, il peut écrouler autour. Qu'est-ce qu'elle fait, l'autruche? C'est connu, la tête dans le sable. Elle met la tête dans le sable. Voilà. Voilà la métaphore qu'il a donnée pour les gens de Jérusalem. Ça veut dire, ils voient que c'est détruit, qu'il y a des problèmes, qu'il y a des messages. J'actualise pas, mais prenez ce que vous voulez. Ils voient que le monde, il bouge et il met la tête dans le sable. Voilà. Qui anoucha makotea. Anouche, c'est très grave. Dans les blessés, malheureusement, il y a 3 catégories. Vous connaissez, il y a léger, moyen, grave et il y a anouche. C'est quoi anouche? Mais je ne sais pas traduire en français. Luisant, ça Il y a le mot sur le pronostic de vital et engagé. Anouche. D'accord, mais ça parle de le côté de la vie. Le mot anouche en hébreu, on peut l'utiliser dans tous les sujets. Ça veut dire quand quelqu'un maintenant,
la situation, elle est à nous. Désespéré total. Voilà. C'est la situation. Ouais, désespéré. Donc, il te dit, désespéré total. Il revient, il fait un ping-pong entre Shomron et Yehuda. Iba ad Yehuda, nega achar ami ad Yerushalayim. Ça veut dire quoi? Toi, Jérusalem, tu fais l'autruche. Tu as bien vu que tous tes voisins, les Juifs, ils ont été touchés, frappés, rasés, massacrés. Et il y a un message pour toi, Jérusalem. Je vous parle d'une histoire de 2200 ans. Mais j'essaie de faire un petit jeu de mots pour que on arrive aussi à tirer le message pour nous aujourd'hui. Il y a toujours des messages derrière tout. On ne peut pas, nous, quand on essaye d'étudier la Torah un petit peu, même si on ne comprend rien, mais on sait que tout vient de Dieu, on n'a pas le droit de mettre la tête dans le sable avec des événements qui sont passés là. Et je vous dis même la vérité, même si on ne met pas la tête dans le sable et on veut réagir, on veut faire la guerre, mais sauf la guerre, il y a des autres messages. Il y a des autres messages qui se passent dans le monde entier. Il te dit au début, j'ai un message pour vous, le monde entier, tout est à cause de vous, Israël. Comme ça, il a démarré Micha. Ce n'est pas pour rien qu'on a choisi aujourd'hui. Aujourd'hui, on n'a pas choisi un sujet selon la situation. On est dans notre programme habituel. On est arrivé à Micha et on traduit ce qui est marqué. Alors, regardez ce qu'il dit. Bagat, pasuk yod. Bagat, al tagidu. Bacho, al tivku, Gat. Ouais, c'est à côté de Ashkelon, Ashdod. Donc il dit, ne pleurez pas là-bas, ne dites pas là-bas, Bebet l'erofra, afar itpalashti. Ça veut dire, vous allez pleurer quand ce sera trop tard, quoi, en gros. D'accord, je ne sais pas s'il parle maintenant. Vous voulez que je vous dise c'est où? Voilà, j'ai la carte. C'est à côté d'Ashkelon. Ouais, à côté de Gaza. Non, c'est en bas du. C'est le sud-est. C'est plus vers sud d'Ashkelon. Ouais. C'est à côté de Gaza. Oui, c'est avant Sderot. Si, à l'époque, c'était Shomron, c'est Israël. Ouais, c'est juste avant Sderot. Juste avant Sderot. Ouais, ici, il n'y avait pas Sderot à l'époque. Ouais. Alors, Ivri Lachem, Yoshevet Shapir, Aeria Boshet. Waouh, c'est quoi ces mots, Lachem? Il te dit là. La première. Ivri Lachem, Yoshevet Shapir. Suivez votre chemin. Suivez votre chemin, vous que vous êtes assis à Habitant de Shafir. Shafir. Shkunada Shafir. Dans une nudité honteuse. Ils te disent dans un village qui s'appelle aujourd'hui en arabe As-Safir, au nord d'Ashkelon. Je sais pas, mais tous ces endroits-là, ça me plaît pas là avec la. Je n'ai pas compris comment maintenant on est dans un texte comme ça et on est arrivé pile dans les endroits où. Il pouvait parler de le nord, non? C'est quoi tous ces villes-là? En plus, il dit ne pleurez pas. Ouais, ne pleurez pas. Ivri Lachem Yoshevet Shafir. Aeria Boshet. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Je ne peux pas lire la traduction là. Je lis mot à mot. À parole d'honneur, j'ai la friction. Regarde, je vous traduis mot à mot. Dans cet endroit-là, je vous lis mot à mot. Écoutez bien, j'ai les larmes dans les yeux. Dans cet endroit-là, Efshar She'akavana, Shebevo Atzara Alehem, quand le décret va arriver à cette ville-là, Yehafzu Anshe Ha'ir Veyanusu Arumim, les gens de la ville, ils vont fuir nus. Ve'efshar She'akavana, ou peut-être, She'aoivim inagum bashevi arumim, que les ennemis vont les kidnapper nus. C'est vidéo ce qui s'est passé. Voilà. La fête qu'ils ont fait. J'ai lu en hébreu là. Je n'ai pas rien rajouté, Rabotai. Regardez, j'ai incroyable. Je ne l'ai pas préparé le cours d'aujourd'hui. Je ne savais pas dans quoi on va atterrir. Regardez, j'ai la carte.
On est juste dans le même endroit. Dans le même endroit. Voilà, Ashkelon, plus bas qu'Ashkelon. On est là, et je viens de vous lire une traduction d'un commentaire d'il y a 2200 ans qui te dit c'est quoi Iria Bochette, ou qui vont se sauver nus, ou qui vont être kidnappés nus. Les deux, on les a eus. C'est pas fini, c'est pas fini. Regardez ce qu'il te dit, c'est pas fini. Lo yatsa yoshevet Tzaanan. Même les gens qui habitent à Tzaanan, donc ça doit être encore un autre kibbutz ou un autre village à côté, même eux, ils ne peuvent pas fuir. Lo yatsa, ils ne peuvent pas. Lo ala beyada leimalet me'atzara, il dit Rashi. Ils ne peuvent pas se sauver et fuir ce décret. Misped bet ha'etzel. Ikach mikem ha'imdato. Je vous lis, traduction. Ha'oyev, ikach mikem ha'imidato, ichbosh et mekomchem ve'amod bo. Je traduis. L'ennemi va prendre de vous votre endroit où vous êtes stable et il va conquérir vos villes et il va s'installer là-bas. Où c'est tombé cette histoire-là? Et qu'est-ce qu'il te dit ici en bas? Regardez les commentaires. On ne sait pas encore si c'est passé et quand et comment. Hein? Quoi c'est fait? C'est possible qu'ils ont. C'est un message de Dieu qui a été marqué là. Je lis les traductions mot à mot. Moi, je ne sais pas, selon les commentaires où j'ai, il parle pour l'accident qu'on a passé. Il n'a pas réussi. Je fais des trucs qui ne sont pas réussis. À conquérir des peuples, ils sont dans cet esprit-là. Avec des gens estropiés, ils sont venus avec des. Avec des ils ont trouvé des plans sur eux. Mais il n'y a pas de ça. Et les armes. Ouais, bravo, Rabotai, je ne suis pas quelqu'un, pas que. Bon, je lis ce qui est marqué. Les signes, il y a partout. Mais nous, on doit comprendre que des choses qui sont passées là, qu'on a vécues, c'est possible que c'est des choses qui sont passées aussi plusieurs fois avant. Mais il y a un message derrière. C'est ça, Dieu il veut nous réveiller. Nous, on est là pour pas. Allez, il continue. Sauf qu'à l'époque, le prophète Micha, au moins, il les a prévenus avant. Hein. Il leur dit, si vous n'allez pas faire tchouva, vous allez subir ça. Oh là là. Puis après, encore là, hein? Ce qui suit là, dans le chapitre 2, c'est... Ah ouais, ce qui suit, c'est encore pire. Hein? Oh là là. Écoutez bien, Rabotai. Ki halal et tov, yoshevet marot. Même s'ils avaient un bon espoir, ça va se terminer mal. Je parle pour ces villages-là. Ki yarad ram et Adonai, les chars Yerushalayim. Le commentaire ici dit que quand il y a un mal qui tombe d'en haut, que le décret il est terminé, eh ben, ça tombe d'abord, ça touche les Juifs. Ça tombe sur Jérusalem. Voilà. Si il y a des autres explications, n'hésitez pas. Hein, parce que je vois que ça tient la route. Ça colle. Rotem Hamerkava, la Rechesh Yoshevet Lachish. Va préparer les chars. C'est ça qu'il dit ou pas? Oui, les chars. Les chars ou les tanks aujourd'hui. Lachish, c'est une ville à côté de Jérusalem. Reshit Hatat Hi, les Bat Sion. Et dit, je ne sais pas ici c'est quoi l'histoire de Lachish, mais je crois que c'est là-bas où il y a aujourd'hui à Latroun. Vous connaissez Latroun? Latroun, oui. Ouais, c'est ça, il te dit Latroun? Non. Latroun, je sais que c'est à Lachish. Là-bas, il y a les tanks, là-bas. Il y a Oui, le musée des tanks. Il y a Là-bas. oui, c'est ça. Donc, c'est peut-être là-bas était la base des chars militaires de l'époque. Donc, prépare-toi. Kibach nimtseu pish'e Israël. Donc, même à Lachish, apparemment, il y avait des péchés. Lachen titeni shiluchim al moreshet gat. À cause de tous les péchés qu'on a vus tout à l'heure, ils vont être obligés de donner des pots de vin pour moreshet gat.
Donc, ils vont devoir payer cher pour les otages à Gath. C'est qui Gath? Ah, avec le roi David qui dit avec les Pédishtim qu'ils étaient à Gath. Gaza. Gaza, un nid de problème depuis 2300 ans. Ah oui, déjà c'est bravo. Non, ils n'existaient pas, les Palestiniens, depuis 2300 ans. Mais la ville de Gaza, elle a existé. Ouais. Philistins. D'accord? Philistins. Philistins, c'est les Philistins. Pas les Palestiniens, c'est pas les mêmes. C'est pas les mêmes, mais Ils ont ça. impressionné. Non, non, c'est le pays qui Bravo. fait ça. Le pays, les. Bah, comme les Égyptiens. Ah oui, ils ont pris le nom d'Égypte, mais Voilà. Oh là 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 là! Voilà ce qui est fait très mal. Hein. Voilà ce qui fait très mal. Bate Arziv le Arzav, Malché Israël. Toute la force Arziv devient Arzav. Ça veut dire la force, la puissance devient un désespoir. Ça veut dire tout ce qu'on avait comme espoir. Tombé à l'eau. C'est Malché Israël. Même les chefs, Malché Israël, quand il te dit c'est les rois d'Israël, ça veut dire tous les chefs, ils ont. Comment on appelle ça? Ils ont déçu. Ils n'étaient pas là. C'est ce qui s'est passé là. Ouais, bien sûr que. Il y en a un hier qui a osé dire que c'est pas. Non, mais qu'est-ce que vous voulez faire? C'est pas du tout notre responsabilité. Là. Je dis, mais bien sûr que c'est un religieux, il voulait dire que c'est Dieu, mais après il a regretté la façon qu'il a dit, parce que c'est la responsabilité de chacun de nous, on comprend. Hein. C'est la faute de tout le monde, de nous tous. De nous tous. Tout vient d'en haut, on le sait. C'est tout le monde. C'est depuis le Premier ministre, le chef de l'armée, tout le monde. Mais qui c'est qui va venir nous embêter? Oh, d'ailleurs, là, je lis ça, je ne sais pas si je rigole ou je. L'ennemi, motamo, l'ennemi qui va vous embêter et qui va vous conquérir vos terres, il dit que c'est lui le patron. Ça veut dire l'esclave qui est devenu le roi. Adadulam, Yavo Kevo d'Israël. Ouais. Jusqu'à Adulam, donc c'est un endroit, regardez bien ce qu'il dit. Les gens, ils vont se cacher des ennemis dans des grottes et dans des champs. exactement ce qui s'est passé. Mot à mot. C'est ce qui s'est passé. Et il termine. Kohiva Gozi al bene ta'anugair. Va raser ta tête. C'est une métaphore, hein. Ça veut dire réveille-toi parce que tu as les enfants. Banaïr anugim ve'amefunakim. Oh, toi, la nouvelle génération. Voilà, il te dit, tes enfants gâtés et pourris. Bravo, pourri, gâté. Bravo le mot. Gâté et pourri. Alors, allez, rase tes cheveux, ça veut dire comprends que tout ce qui vient. Arrivi, kachoter, kanesher. Enlève tous les cheveux et même tes poils, entre guillemets, comme un aigle, il te dit. Qui galou, mimer. Car tout cet exil, tout ce décret, tout ce cours d'aujourd'hui, c'est à cause de qui? De moi, de nous. Voilà. Premier chapitre de Micha. Jamais croyez. Si on n'aurait pas vécu ce qu'on a passé, on l'aurait lu ici, on aurait dit, bon, c'est une histoire d'il y a 2000 ans. Mais j'ai vraiment partagé avec vous des commentaires qui sont marqués, que tu as l'impression que ça a été marqué pour nous, aujourd'hui, pour nous. Et il t'a marqué, des gens nus, les pauvres, ils sont là, ils vont partir, ils te partent du même endroit. Et il te dit, quoi qu'il arrive, si tu veux accuser quelqu'un, accuse toi-même. On a fait des fautes, on les connaît. Et voilà, on a payé. On a repayé, hein, je vous le dis, parce que ça aussi, ils l'ont vécu à l'époque. Sur plusieurs fois. Bon, chapitre 2, Rabotai. Aïe, aïe, aïe. Maintenant, c'est un autre sujet. Hein. Un autre sujet, mais malheureusement, toujours les péchés. Il y avait un autre péché à l'époque,
c'était les gens qui volaient, les mafios, les voleurs. Peut être jusqu'à aujourd'hui. Hein. Même le pays hier, il est intervenu parce qu'il y a des supermarchés, des grossistes, des gros fournisseurs. Comme maintenant, il y a une grosse demande, ils ont tous augmenté les prix. Le pays est obligé d'intervenir avec une loi pour leur dire, vous n'avez pas honte. On est en train de chercher tous des choses de quoi tenir dans la guerre ou pour fournir à les soldats. Et à la place de baisser, tout le monde augmente. Ça s'appelle en hébreu Ashuk Vegazul, Roshek. Ouais, mais comment on dit? Pas la mafia, raquette. C'est pire que le vol, ça. Mais Hamas, ça ne veut pas dire voleur et violent aussi. Bien sûr, mais c'est facile de mettre la faute sur eux. Là, il est en train de parler de tous les défauts à nous. Non, mais Hamas, ça veut dire voleur. Non, mais pas vous. Hamas, c'est violence. Ça vous rappelle quoi le langage? Hoy. Qui c'est qui disait toujours Hoy? Jérémie et Ishaïa, beaucoup. On a vu Hoy. Commence comme ça. Hoy Hoshve Aven. Oh, ceux-là qui se lèvent le matin. Malheur. Et malheur à ceux-là qui se lèvent le matin et ils pensent qu'à avaler quelqu'un. Ou pour aller rang en mishkevotam. Et même quand il va dormir, il a déjà le plan du mal de demain. Voilà, ça aussi fait. Yesh les El Yadam. Et le matin, ils vont pouvoir réaliser leur plan car ils ont la possibilité. Au lever du jour. Au lever du jour. Moi, je voulais l'amener sur nous, tu l'as remis sur le Hamas et tu as raison. Pareil, hein, voilà, mot à mot. Ceux-là qui pensent mal, ils ont un plan la nuit. Dans le premier lumière du matin, ils vont la faire car ils sont capables. Chaque phrase devient d'actualité quand tu es dans une guerre. Vraiment. Et vous voulez continuer encore? Oh là là, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Regardez ce qui marque là. Vehamdou. Moi, je croyais que ça parle de nous là. Vehamdou sadod vegazalu batim venasau. Ils vont conquérir et convoiter des champs et des maisons. Ve'ashku gever ou beto. Ils vont voler, violer, les deux commentaires, des gens dans leur maison. Dans leur maison. Ve'ish venachalato. La reine. Bon, je crois que au début, je voulais le faire pour nous qu'on apprend, mais là, c'est très clair. Là, c'est tout ce qu'on a étudié aujourd'hui, on dirait vraiment, hein, c'est pour aujourd'hui. Pour le Hamas. Allez, on va la mettre pour le Hamas, la prophétie. La reine Kohamar Adonai. Alors voilà le message de Dieu. À la mishpacha azot ra'a, sur cette famille mauvaise là, Hamas. Hein. Mais à l'époque, il y avait des gens donc, qui faisaient comme le Hamas. Hein, on a compris, ils raquettaient et tout. Mais là, la vérité, je ne peux pas aller plus loin. Vous pensez de mal, le premier lever de la journée, vous allez faire car vous êtes capable de conquérir des champs et de voler, violer des gens dans leur maison. Pour vous, je vous préviens, à Sherlota Mishu Misham, Savarotechem, vous n'allez pas sortir votre nu. Donc, tous cuits. Vélo telchou Roma, vous n'allez pas lever votre tête, qui est ra'a hi, car c'est le début de votre malheur. Malheur. Bayomaou. Et à ce jour-là, je ne sais pas si c'est le jour où ils vont rentrer à Gaza, où ils vont être bombardés, si on met ça sur eux. Hein. Mais Bayomaou, Issa, Alechem, Machal, dans ce jour-là, je vous fais une petite métaphore. On va terminer le cours avec cette histoire-là, ce chapitre. Venaha nehinia amar shadod nu shadnu. Vous allez pleurer, et vous allez dire, vous allez faire les mishken. Les victimes, voilà. Vous allez pleurer, vous allez faire les victimes. Comme d'habitude. Champion. Il a même pour leur montre la preuve. Oh. Si je continue dans mon esprit, attention, hein, j'aime pas ça parce qu'on n'est rien, on ne peut pas commenter des choses. On peut commenter en arrière, on ne peut pas commenter ce qui va se passer. Mais là, il te dit comme ça. Helek ami yamir. Comment il traduit chez vous, M. Karasanti, en français?
avant que je dise mon commentaire. Vous êtes dans quel, Je suis dans le 4. le cas Et à ce jour-là, en ce jour, on ne parle pas beaucoup, non? C'est à dire. C'est mal traduit. C'est mal traduit, en tous les cas, il dit une partie de mon peuple, il va l'échanger. Il va échanger, Yamir. Yamir, c'est comme un échange. Ah oui. Et tu vas dans le Amara, Cherouté Amara, il parle des otages. Ah oui. Une partie des otages, il va échanger. Er Yamish li les Shovev Sadenu Yehalek. C'est qui là? C'est qui cela? On dit quelle honte pour nous de avoir ça de qui? Regardez, je lis là, c'est mot à mot, c'est pas moi. Hein. Hakavana, l'ashrenim, haraim shel Israël, achomdim et atmatam. Addiction, et il veut parler des mauvais voisins d'Israël qui convoitent toujours leur terre. Et c'est qui? Ah, je continue. Hein. La oyev va chauver otanu. À cet ennemi qui nous kidnappe. C'est à lui qu'il adresse le message qui va échanger une partie. Il parle de ravisseurs. Donc, ils ont pris des gens, ils ont en otage. La reine, pour cela, Lo yelecha mashlich hevel begoral. C'est fini ton héritage. Bekahal Adonai. Ah, là, il annonce quelque chose de bien. Hein. Il dit comme ça, Lo yelecha, tu vas plus avoir une ficelle. Ça veut dire, Zaro ikaret, velo yelo misheira shet nachalato. Cette branche, cette famille, ce Hamas, si vous voulez, il va être détruit et il n'y a personne qui va prendre sa place. Il n'y a plus de suite. C'est le cas. C'est moitié-moitié. Vous les faites terminer, moitié pour nous. Et là, on va les. On va faire la réunion de tous les collègues de toilettes qui finira là. L'usine de nettoyage des toilettes. Ah, regardez ça. Regardez cette phrase-là. C'est incroyable. Hein. Chaque mot ici. Et waouh. Venez, on termine en beauté ça. Regardez. Al tatifun yatifun lo yatifu la el elo isak limot. Ça ne sert à rien de leur parler ou leur donner de morale, ils ne comprennent rien. Pas de morale. Et pas d'honte. Pas de pudeur. Rien. Et amour. Pas de cerveau. Bet Yaakov. Hakatsa ruach Adonai. Imelem alalav. Et il y en a qui vont se demander, c'est ça qu'on mérite le peuple juif? Elle est où l'esprit de bon Dieu? C'est incroyable tout ça. Hein? Imelem alalav alo devara yetivu imayashar roler. Il te dit quoi? Est-ce que Dieu fait des choses comme ça? Ve'etmol ami le oyev yekomem. Et il le dit, maintenant tu es mon peuple, hier tu étais mon ennemi. Dieu il dit, hein. Ouais. Et c'est qui, surtout, il parle ici, c'était aussi à l'époque les prophètes. Quand les prophètes ils venaient parler, tout le monde se moquait de lui. C'est pas loin de ça. Tout le monde disait, même dans la radio, des fois, il parlait des grands rabbins d'Israël. Ouais, vous prenez de l'argent du peuple. Je ne vais pas vous répéter tous les. Quelle image ils ont, les grands rabbins? Quelle image ils avaient à l'époque hein? Dans le pays, ce n'était pas le top. Hein? Chacun qui a la parole de Dieu, il est. Mimoul, Shalma, Salma, Eder, Tafshitun. Mais Ovrim Betach Shuve Milchama. Oh, il te dit ici comme ça. À la place de respecter aussi les vêtements, comme ça il te dit. Hein. Les vêtements des rabbins, hein, vous ne les calculez pas du tout les rabbins et vous calculez que l'armée. Les deux, ils font un travail main à main. Bien sûr. Elf Balamate et la Famate. Neshe Ami Tegareshun. מבית תענוגיה מעול עולליה תיקחו הדרי לעולם. Oula, beaucoup de divorces avec des enfants. קומו הלכו כי לא זאת המנוחה. בעבור טמאה תחבל וחבל
Nimratz. Alors, je ne sais pas s'il parle ici des vrais, des divorces. Non, là, il nous donne maintenant les causes. Les causes de pourquoi, ça veut dire on n'est pas correct, si tu veux. On n'est pas correct. C'est nous. Je te dis, c'est pas ça ce que la terre elle mérite. Elle a été profanée. Vehevel Nimratz. Waouh. Regardez, je vous lis mot à mot. Le fait que vous avez fait beaucoup des péchés dans la terre. Tehabel, il te dit ici, Mehabel, c'est quoi Tehabel? C'est un Un terroriste. terroriste. C'est la même racine de Hevle Leda, contraction. La même racine. Mehabel et contraction en hébreu, Hevle Leda. Et je continue à lire. Veit Tehabel, Klomar, Taflit etrem el michutzal. Ça, ils vont vous rejeter dehors. Il nous appelle de toutes les souffrances qu'on est en train de vivre sur la terre d'Israël comme des contractions avant un accouchement. Et là, il te dit à la fin, il te dit Hevel Nimratz. C'est quoi Nimratz? Attensive. C'est quoi Tipoul Nimratz? Sans soin, intensif. Et là, regardez ce qu'il traduit. Hevel Nimratz. Aïsourim, Isurim, Raim, Vekashim. C'est quand ça? À la fin des temps, comment on appelle ça? Hevle Mashiach. Hevle. C'est quoi Hevel? C'est une ficelle, mais Habel, contraction, c'est la même racine. Hevel Leda. Hevle Leda. Et Hevel, ça vient du mot contraction, parce qu'à la fin des temps, quand il va venir Mashiach, le monde il va aller tellement vite que la ficelle va tellement bouger que si tu ne tiens pas, et pour comprendre aussi, il faut tenir. Ça va pas être évident de comprendre. Louis Scholler, j'essaie de finir ce chapitre. Louis Scholler, Rouah, le Sheikh Kizev, il continue à nous mettre maintenant. Tu vas me dire, ouais, mais qu'est-ce qu'on a fait de mal là dans la terre? Atif lecha layain vela shechar. Tu bois de l'alcool, tu as besoin de la drogue. Ve'ayam atif ha'am hazeh. Et quand le prophète il disait ça, les gens ils disaient laissez-moi boire, laissez-moi me kiffer. Yain veshecha, le vin et l'alcool si tu veux. Mais là il marque tout échappatoire. Bien sûr. Hier j'ai lu quelque chose que je n'ai pas envie de le dire là dans la caméra. Je vais vous le dire après. Non, voilà, on finit là le cours. Non, rappelez-moi ça par rapport à la drogue et tout ça. J'ai lu quelque chose hier qui m'a choqué par rapport à l'événement qui s'est passé. Allez, on termine en beauté, Rabotai. On ne peut pas terminer là, ça déprime un peu là. Hein. Et à la fin, elle est bonne. Yudbet, Asof et Sof Yaakov Kulach. Je vais te rassembler. Il y a 2 fois le mot Asof. Ardout. Je vais te rassembler. Tout Yaakov Kulach. Kabetz à Kabetz, Sherit Israël. Je vais ramasser et ramener tous les gens d'Israël. Bon, j'espère que tous ceux-là qui habitent exil. Yachad asimenu ketson botzra ki aider betoch hadovro tehimena me'adam. Vous allez tous mon troupeau. Je vais tous vous rassembler et je prends en charge. Allah poretz lifnehem partzu vayavoru. C'est vrai que le poretz, c'est quoi poretz? C'est ceux-là qui sont, comment on l'appelle quand ils ont cassé les murs, ils sont rentrés, ils ont cassé les brèches, voilà. Car le brèche est venu et il a tout cassé. Car vayetsubo, on a payé dans la porte, hein, mais à la fin il te dit comme ça. Veyavor malkam nifnehem vadonai berosham. Tout ça à la fin avec tous les rois qui vont venir là, il y a un seul roi qui est dans la tête, c'est le bon Dieu. Voilà, Rabota, les 2 premiers chapitres de Micha. Knockout, vu la situation, mais ça se termine avec rassemblement et Artout. Et voilà comment une prophétie qui a été marquée il y a plus de 2000 ans, sans faire exprès, hein, en lisant les commentaires, on a trouvé l'actualité. Et voilà, c'est pas quelque